Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Jean Dorido, Joseph Touvenel, et c'est l'heure de la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Et la question du soir concerne un sondage IFOP, le premier sondage IFOP pour Sud Radio. Pour les élections municipales à Paris, nous avons le plaisir d'avoir celui qui est au sondage, ce que Diego Maradona est au football. Bonsoir Frédéric David. On n'est pas loin. Je crois qu'il est décédé, Maradona. Oui, mais comme Pelé, mais c'est la Non, mais légende. attends, dans la bouche de Philippe David ou de moi, c'est le complément suprême. Messi ou Maradona. Alors, et auteur de L'écharpe et les tempêtes face aux mers, la défiance inattendue, publié aux éditions de l'Aube, et livre coécrit avec Brice Sokol. Le 7 novembre. Le 7 novembre, pour en parler avec les vraies voix déjà. Que dit ce sondage ? C'est une enquête à 4 mois des élections municipales à Paris qui montre énormément d'incertitudes. Incertitudes sur l'offre électorale. On n'est pas du tout dans le contexte de 2019-2020 où l'offre était relativement figée, où aucun sondage n'avait donné Anne Hidalgo battue depuis 2018. Moi, il faut 3 enseignements dans ce sondage, Philippe. D'abord, une Rachida Dati en pôle position. Elle n'est pas touchée par le contexte national, pas touchée par l'affaire du Louvre. Il y a une sorte de dissociation entre la marque Dati qui est imprimée à Paris et un contexte national très mauvais pour tout ce qui touche de près ou de loin à Emmanuel Macron. Elle est en tête avec 26 à 28% dans toutes les configurations de premier tour. Elle est en situation de gagner dans tous les seconds tours et elle met à distance Pierre-Yves Bournazel qui est quand même obtient entre 14 et 15%, c'est-à-dire une possibilité de se maintenir et de gêner la dynamique de la droite et du centre. Le deuxième enseignement pour moi c'est la gauche. La gauche, à première vue, on dit ça va être compliqué. Je suis frappé de voir que le total des listes en intention de vote, Chikirou pour LFI, Emmanuel Grégoire pour la majorité municipale et David Belliard pour les écologistes est à 3/10 près ce que la gauche a obtenu en mars 2020. Il n'y a pas d'érosion de la gauche à Paris. On peut même oublier les sondages. La gauche a fait des scores très honorables à Paris, aux européennes et aux élections législatives avec 0 circonscription gagnée par la droite et le centre. Pour autant, il y a un rééquilibrage en faveur des écologistes et de LFI qui fait que Emmanuel Grégoire arrive nettement en tête devant ses forces, mais de manière beaucoup plus ténue. Et il a un objectif, ou plutôt un espoir secret, c'est que la France insoumise, Sophia Chikirou, qui est très loin des 30% de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, obtienne un score inférieur à 10%, ce qui l'éliminerait du second tour. On sait très bien qu'il y a beaucoup de villes où des listes LFI vont pour sortir, pour embêter, si je puis dire, le maire socialiste sortant. Je pense bien sûr à Montpellier, par exemple, voire à Marseille. Troisième enseignement, et c'est quand même surprenant quand on connaît l'histoire de Paris très hermétique au vote RN, c'est que les votes radicaux, c'est-à-dire la liste RN de Thierry Mariani et la liste Reconquête de Sarah Knafo, obtiendraient à eux deux, entre 13 et 15%. C'est-à-dire un étiage jamais vu. Je rappellerai que le candidat RN en 2020, qui s'appelait Serge Federbusch, avait fait 1,5%, que Marine Le Pen avait fait 5,5% à la présidentielle. Alors on a l'atout du vote Zemmour, qu'on voit dans des arrondissements comme le 7e, le 8e, le 16e ou le 17e, qui se diffuse, et une incarnation, Sarah Knafo, particulièrement intéressante, qui pourrait être une sorte de réceptacle d'électeurs de droite qui jugeraient Rachida Dati trop touchée par le macronisme. Un dernier chiffre, elle arrive à capter, Sarah Knafo, 17% de l'électorat Dati. En tout cas, Rachida Dati est nettement en tête. Elle est en pôle position, mais je dirais que la gauche n'a pas dit son dernier mot. Des questions, mais très courtes. J'ai pas de questions, j'ai juste une analyse sur ce sondage, très incertain. J'ai un petit doute sur ce qui va se passer à New York. Pourquoi je vais vous dire ça cette nuit ? Parce que si Zoran Madani gagne, ça envoie un signal quand même de la radicalisation. Et là, je vois bien que Emmanuel Grégoire, qui a du mal quand même à lancer sa campagne, je n'arrive pas à trop lire la campagne d'Emmanuel Grégoire, je ne sais pas exactement. Il passe des toits verts aux funérailles, donc il se monte sur plein de sujets. Mais Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, si vous voulez, il est quand même à portée de tir de la première alliance d'une gauche radicale qui pourrait s'inspirer du triomphe annoncé de Madani. Ah oui, c'est-à-dire, si LFI Ça et fait les Verts... Ça fait 19%. Ça fait 19%. Si LFI et les Verts... Mais non, mais s'il n'y a pas d'accord au premier tour, si vous voulez, nous avons une obsession, Frédéric Dabier et moi, nous en parlons souvent au café, c'est Nîmes 95. C'est-à-dire la droite qui est majoritaire, qui est sortante majoritaire en termes de voix, et sur un coup de billard sur la division, c'est le Parti communiste qui emporte la ville. Donc moi, je me dis, c'est plus qu'un certain. Joseph Touvenel. J'ai deux questions. La première, est-ce que l'abstention a été mesurée? Parce qu'au premier tour, la dernière fois, c'était plus de 42%. Mais c'était le Covid. C'était C'était différent. Non, mais vous avez raison.
Je vais répondre à votre question. On est trop loin du vote pour mesurer une abstention faible, mais c'est vrai que la première incertitude, c'est va-t-on plus voter que le 15 mars 2020 ? Et n'oublions pas, si on peut dire que le Covid c'est quelque chose d'exceptionnel, que les personnes âgées ont moins voté que la moyenne, depuis 2001, à chaque élection en général et à Paris en particulier, on a moins voté qu'à la municipale précédente. Et est-ce que le climat national absolument délétère, du plus rien à faire du côté des Français, comme disait mon ami Brice Teinturier, pour ne pas dire plus rien à foutre, ce côté éclipse du politique va dire aux gens à quoi ça sert de voter, même pour une élection aussi proche que celle des municipales. La deuxième question, est-ce que le changement du mode de scrutin peut influencer sur ce résultat ? Alors, c'est intéressant. Les sondages avaient précédé ce changement parce que les sondages, on fait parfois des sondages confidentiels dans tel ou tel arrondissement, mais c'était des projections nationales, comme si PLM n'existait pas. En tout cas, moi je pense qu'il y a une sorte d'hypocrisie. Quand vous votiez en 2020 dans le 12e ou dans le 13e, par exemple, pour Jérôme Coumet, c'était marqué en gros avec Anne Hidalgo. Vous votiez pour Hidalgo, pour Dati, pour Buzyn, etc. Par contre, il peut y avoir dans une logique de second tour, une logique d'élimination, avec une forte mobilisation. Imaginez ces électeurs du 16e, du 17e, ou à l'inverse des électeurs de gauche, 18-19, qui disaient ça sert à rien de voter parce que mon arrondissement est bon pour moi à gauche et bon pour moi à droite. L'idée d'éliminer, de barrer la route à qui Dati, qui Grégoire, qui la gauche et qui je ne sais pas qui, ça peut être un très fort levier, et sans doute va-t-il avoir une mobilisation plus forte au second tour qu'au premier tour, mais de manière très spectaculaire. Est-ce qu'on peut retrouver ce qui peut se passer dans un certain nombre de mairies où le vote local n'est pas le même que le vote national? Bien sûr, Bordeaux, qui nous écoute, bien sûr. Jean de Rideau. Moi, j'ai une question, parce que je tombe de l'armoire, si j'ai bien entendu, sur ce qui sort dans le sondage à propos du vote RN, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, Frédéric, c'est quand même c'est classique à Paris qu'il n'y a pas de vote RN, comme d'ailleurs dans beaucoup de grandes métropoles. Et je me demande bien qui sont ces personnes. Est-ce qu'on sait sociologiquement qui sont ces personnes? Alors, c'est plutôt quels arrondissements déjà? Alors déjà, je ne l'ai pas vu dans le sondage, mais il y a quelque chose de sociologique très très intéressant. Le vote RN suit la forme du périphérique. C'est-à-dire que plus vous êtes proche du périphérique, donc dans des quartiers plutôt en difficulté, même s'il y a eu des vraies réhabilitations, plus vous votez RN. Je pense qu'il y a aujourd'hui, il faut pas oublier, moi quand je fais des conférences devant des élus à Paris, je leur dis, on va faire un jeu, sortez dehors et allez me trouver quelqu'un qui a voté RN à la présidentielle. C'est très difficile. Marine Le Pen a fait 5%, c'était un record pour elle à l'élection présidentielle de 2022. Au premier tour, elle a fait 8,5% au second tour. Je pense qu'elle a la marque RN qui joue de plus en plus comme une marque dégagiste et comme une marque qui va inspirer une forme de changement, une forme d'alternative. Ça joue aussi à Paris après 24 ans de gestion socialiste. Mais Sarah Knafo est sur les... Elle est reconquête, mais effectivement, on est dans la marge d'erreur. C'est pas le même électorat. Et Thierry Mariani est beaucoup moins connu, je pense, à Paris que Sarah Knafo. Donc il y aura sans doute un vrai match. C'est pas le même électorat, vous avez raison. Mais attention, moi je pense, je voulais juste dire que nous sommes dans les élections de la radicalité. Et je redis, tout le monde pense que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Je vous assure que ce qui est en train de se passer avec les tours jumelles, vous savez, plus Trump se trumpise, plus la gauche se radicalise. C'est-à-dire qu'on a Trump d'un côté, Orban, Meloni, mais on a également en Irlande, je le disais l'autre jour, la gauche extrême qui accède au poste de Premier ministre. Donc moi je pense que tout cela va jouer à Paris et je trouve que c'est plus qu'incertain, mais par contre je ne fais pas partie des gens qui pensent que si on perd Paris, on perd la présidentielle. L'opinion change. Le regardez cas de 2001 a été terrible. Mais regardez ce qui se passe aux Pays-Bas. Du Geert Wilders non-stop, un discours réactionnaire et qui prend, etc. Et puis d'un seul coup, les Pays-Bas qui vont élire probablement le Premier ministre gay de leur histoire, progressiste et woke. Alors, il y a une certitude, c'est que quand on regarde le sondage, la messe n'est pas dite. C'est le moins qu'on puisse dire. On est bien d'accord, et Paris vaut bien une messe, comme disait. Comme disait Henri IV. Merci beaucoup Frédéric Dabi, co-auteur avec Brice Sokol de L'écharpe et les tempêtes face au maire, la défiance inattendue, publié aux éditions de l'Aube. Et là, on va partir du côté du soleil couchant, puisqu'on part sur la Transat Jacques Vabre avec François-Louis Bourneau.